Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais commencer et je vais essayer de ne pas recommencer. Donc, pour commencer, je voudrais saluer l'honorable assistance, Monsieur le Président de la CNDP, mon général, le directeur général de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, Monsieur le directeur de l'école nationale, le directeur de l'école high-tech, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Il m'est très agréable d'être là aujourd'hui, à cette édition, la 3e de MATEC 2025, organisée en partenariat avec des institutions nationales chargées de la sécurité et de la protection des données. Je suis ravie de voir autant de jeunes à cette conférence, ça nous change un peu. Et je salue l'engagement des organisateurs et la mobilisation des participants qui témoignent de la volonté collective d'accompagner la transformation digitale du pays. Cette rencontre dédiée à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle et à la souveraineté des données offre un espace essentiel de réflexion face à l'évolution rapide des technologies et des menaces numériques. Ces travaux contribueront très certainement et sans aucun doute à la modernisation de nos services publics et à la souveraineté numérique du Royaume. Mesdames et Messieurs, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume a engagé une transformation numérique d'envergure, structurée autour des principes de souveraineté, d'équité et de performance. Les hautes orientations royales soulignent que le numérique ne constitue pas un objectif en soi, mais qu'il est là comme un levier stratégique pour moderniser l'administration, renforcer la transparence et stimuler le développement économique. Cette vision place le capital humain, la sécurité et l'innovation au cœur des priorités nationales, guidant ainsi la conception de projets structurants qui inscrivent durablement le Maroc dans la dynamique mondiale de la transformation digitale. Dans ce contexte, la mise en œuvre de la stratégie nationale Maroc Digital 2030 constitue la colonne vertébrale de la transformation numérique du pays. Elle vise à généraliser des services publics accessibles et efficaces, à renforcer la confiance digitale, à moderniser les infrastructures nationales et à encourager l'innovation technologique en intégrant la cybersécurité comme un catalyseur. Cette stratégie établit une cohérence directe avec les enjeux au cœur de ce progrès. Elle affirme la volonté du Maroc de faire de la donnée un actif stratégique, gouverné avec rigueur et protégé conformément aux normes internationales afin de soutenir la compétitivité, la sécurité numérique et l'inclusion numérique à l'échelle nationale. Mesdames et Messieurs, dans la continuité de cette vision nationale et afin de traduire les orientations stratégiques en initiatives concrètes, notre ministère a engagé plusieurs programmes structurants, plusieurs chantiers qui placent l'innovation, la sécurité et le développement des talents et des infrastructures au cœur de l'action publique. Ces programmes conçus pour répondre à des besoins réels et croissants constituent aujourd'hui l'ossature opérationnelle de la souveraineté numérique du Royaume. Dans ce cadre, les premières assises nationales, par exemple, qui se sont tenues en juillet dernier sur l'intelligence artificielle, ont constitué un moment fondateur. Cette initiative n'a pas seulement réuni les acteurs de l'écosystème, elle a également permis d'ouvrir un chantier national de réflexion stratégique sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les services publics, la cybersécurité, la gestion des données et les métiers régaliens. Cette rencontre, voulue comme un espace d'écoute et de concertation, a permis d'identifier les priorités nationales et de dégager les recommandations qui orientent désormais l'élaboration de notre feuille de route nationale de l'intelligence artificielle. Elle traduit la volonté de l'État d'inscrire cette technologie dans une logique d'efficacité, de transparence et d'anticipation des risques. Par ailleurs, nous travaillons à la mise en place au sein du ministère d'une direction dédiée à l'intelligence artificielle, donc une direction générale
de l'intelligence artificielle verra le jour très bientôt, très prochainement, et qui aura pour vocation de coordonner les politiques publiques, les partenariats et les projets d'IA au service du développement national et du bien-être de nos citoyens. Mesdames et messieurs, le ministère est en train de mettre en place un ensemble, un réseau d'instituts dits les instituts Jazari, qui ambitionnent de devenir des centres d'excellence dans l'innovation, reliant l'innovation, aux besoins du pays et du marché et développant une expertise locale compétitive en IA, en industrie X.0, en énergie, en santé, en éducation, etc. Ce réseau d'instituts Jazari se déploiera dans les 12 régions du pays. Nous avons signé dernièrement le Jazari dédié à la transition énergétique à Dakhla. Le prochain sera signé à Rabat au mois de janvier sur tout ce qui concerne, on va dire le e-gov pour faire court. D'accord? Et il y en aura d'autres sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture. On en a un autre sur la Smart City à Marrakech, par exemple, aussi, qui va le jour très prochainement. Et nous avons d'autres projets à Nador, à Majel Barkan, etc. Donc l'idée de ces instituts, c'est de vraiment de favoriser l'innovation en connectant le monde académique, les chercheurs et le marché à travers l'implication de start-up et puis de tous les acteurs qui s'activent dans le monde du digital et de l'IA en particulier. Alors, parallèlement, le Royaume renforce ses infrastructures souveraines, notamment par la construction du campus de data center Green et Goudar Dakhla, vous en avez certainement entendu parler, d'une capacité de 500 mégawatts dans la région de Dakhla et qui sera la première infrastructure de données alimentée exclusivement par des énergies renouvelables. Donc c'est un projet qui est porté par le ministère de la Transition numérique, le ministère de la Transition énergétique, un certain nombre de fonds souverains et d'autres acteurs. Ce projet phare porté par le ministère vise à offrir une capacité de stockage et une capacité de calcul et de constituer ce qu'on appelle une data embassy dans la région de Dakhla pour offrir les services à un ensemble de pays voisins. Donc, on s'inscrit dans le projet du Sahel. Mesdames et messieurs, les chiffres récents qui confirment l'escalade des risques cyber, les brèches à 4,4 millions de dollars, en moyenne 44% liés au ransomware, essor des fraudes par deepfake et explosion des attaques DDoS, plus de 136% en région MENA dernièrement. Le Maroc a subi 12,6 millions de tentatives en 2024. Autant de chiffres et d'indicateurs qui rappellent que la confiance numérique exige vigilance et rigueur. Face à cette situation et aux limites des solutions traditionnelles, on a créé le Centre d'innovation en cybersécurité, le CIC, en partenariat avec la DGSCI et le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui se veut un groupement d'intérêt public destiné à renforcer la résilience numérique nationale et à positionner le Royaume comme un acteur de référence en matière de recherche, de formation et d'innovation en cybersécurité. Nous avons également lancé 150 doctorats l'année dernière. Nous avons un pool de 550 doctorats d'ici 2027. Les 150 premiers doctorats ont été lancés dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. Et la deuxième vague va être lancée à partir de janvier. Donc, si vous connaissez des bons chercheurs qui sont prêts à encadrer des doctorants, nous sommes à la recherche de professeurs habilités à diriger les recherches dans tout le royaume. L'année dernière, on s'est arrêté à 150 parce qu'on n'avait pas assez de ressources que ce soit pour faire des thèses, parce qu'il faut quand même des très bons dossiers, ou pour encadrer ces thèses. Donc là, nous relançons une deuxième vague à partir de janvier. C'est un concours ouvert à tous les doctorants, tous les futurs doctorants, donc tous les jeunes qui ont un bac +5 et qui veulent continuer dans le domaine de la recherche.
Par ailleurs, nous avons lancé le Hub D4SD, Digital for Sustainable Development, avec le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, qui positionne le Maroc comme un acteur régional du numérique durable en testant des solutions innovantes et en renforçant les capacités nationales en IA, en données, en cybersécurité et en inclusion numérique. Et ce que je voudrais dire par rapport au D4SD, c'est un projet d'envergure qui a été lancé aux Nations Unies au mois de septembre, le 26 septembre. Le PNUD a choisi le Maroc comme pays qui va être le porteur de ce projet de hub arabo-africain dans le domaine du digital en général, de l'IA et de la science des données en particulier. Donc j'ai entendu parler tout à l'heure d'Afrique. L'objectif de ce hub, ce n'est pas de travailler uniquement localement, mais justement de créer des synergies très fortes avec l'Afrique et les pays arabes du Moyen-Orient. Nous avons déjà un certain nombre de projets, des collaborations qui sont en cours, et l'idée, c'est de renforcer ces collaborations pour porter des projets, à partir du Maroc, des projets d'innovation technologique dans ces domaines-là, en partenariat avec les différents pays. Alors, mon rêve, c'est de créer l'équivalent d'une commission européenne d'innovation qui serait arabo-africaine et qui serait basée à Rabat, dans ce D4SD. Comme vous le savez, aujourd'hui, si on veut être compétitif dans le domaine du numérique, il faut asseoir l'innovation sur de la recherche scientifique pointue. Et parmi les objectifs de notre ministère aussi, c'est de favoriser cet écosystème de la recherche appliquée, qui est liée à l'innovation, qui est liée au marché, aux produits technologiques, etc. Vous n'êtes pas sans le savoir que, par exemple, dans le domaine de l'offshoring, parce que dans notre portefeuille, nous avons aussi l'économie numérique. Dans le domaine de l'offshoring, nous avons sorti une circulaire. Il y aura un événement le 18 décembre pour en parler avec tout le monde. Nous avons sorti une circulaire de l'offshoring qui donne beaucoup il y avait déjà des incentives dans le domaine de l'offshoring, mais là, on va un peu plus loin en favorisant en donnant de nouvelles incentives pour attirer des entreprises world class enterprise pour travailler avec les ingénieurs marocains. Je vous donnerai un exemple. Cette semaine, il y a eu la Cloud Week. Par exemple, juste avec Oracle, on a 568 ingénieurs ou 586 ingénieurs qui ont été embauchés depuis qu'on a ouvert le centre de R&D avec Oracle. Notre objectif, c'est d'avoir autant de centres de R&D que de capacité de faire de la R&D avec des acteurs de première classe mondiale. L'objectif, c'est de faire de l'offshoring à partir du Maroc avec nos ingénieurs, mais sur des projets qui peuvent être des projets internationaux et qui ouvrent aussi la voie à un transfert de qualité. Le marché de l'offshoring en 2024 a atteint 26 milliards de dirhams en export de produits technologiques. Donc, c'est pour dire que l'offshoring, je m'éloigne un peu du sujet, je vais vite fermer la parenthèse, mais ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est connecté. Lorsqu'on fait de la recherche, on fait de l'innovation, on va vers le marché, on fait de l'export, mais aussi on attire des investisseurs. On a lancé la VC, on lance VB le 17 décembre, financer les startups. On a lancé le premier batch avec Plug and Play il y a 2 jours à Casablanca, Technopark Casablanca. Donc, tout cet écosystème, c'est ça l'écosystème, ça se nourrit mutuellement. Les startups travaillent avec les chercheurs avec les stakeholders, on fait des produits technologiques de qualité, mais on a besoin de la donnée, on a besoin de la cybersécurité, on a besoin de beaucoup d'autres choses pour pouvoir faire de la production de qualité, technologique de qualité. Je ferme la parenthèse. Donc, j'étais sur le D4SD. Donc, je voulais juste conclure en disant que parler de la cybersécurité aujourd'hui, c'est rappeler qu'on a une responsabilité collective fondée sur des principes de sécurité et de transparence et intégrer une dimension éthique face à l'intelligence artificielle en veillant aussi
à ce qu'il n'y ait pas de biais et à ce que les données soient de qualité. Alors la qualité, ça peut être la qualité purement informatique, mais aussi la qualité éthique des données. La confiance numérique dépend ainsi de la pédagogie, de la clarté des usages et d'un équilibre entre innovation et protection. À cet effet, le Maroc doit renforcer sa cybersécurité pour accompagner les grands événements tels que la Coupe du Monde 2030, ainsi que la mise en place de grandes infrastructures, tout en garantissant la protection des systèmes critiques et la confiance des citoyens. Cet enjeu est aussi éthique puisqu'il implique de préserver vie privée et d'assurer un usage responsable des technologies afin de soutenir un développement sûr, souverain et conforme aux valeurs du Royaume. Les travaux de ce congrès s'inscrivent ainsi dans une phase où les nations redéfinissent leur modèle de souveraineté numérique. Ils rappellent l'importance de consolider la coordination entre les acteurs publics et privés, de renforcer la formation et la sensibilisation aux enjeux de cybersécurité et de structurer des cadres nationaux de gouvernance des données. Ces efforts constituent des leviers stratégiques destinés à garantir des compétences locales durables, à développer la capacité décisionnelle du pays et à soutenir une transformation numérique résiliente et souveraine. Mesdames et messieurs, pour terminer, je dirais que nous avons aujourd'hui la responsabilité collective de transformer les défis de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de la souveraineté numérique en véritables leviers de modernisation, de durabilité et de compétitivité pour le Maroc. Le succès de cette dynamique dépendra de notre capacité à unir nos efforts, à mobiliser nos talents et à traduire les orientations royales en réalisations concrètes et impactantes. Je vous invite, dans cet esprit, à poursuivre le dialogue, à renforcer les synergies et à contribuer activement à l'édification d'un Maroc numérique souverain, innovant et résilient au service de l'intérêt général et du développement national. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.